Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et je crois que vous êtes déjà bénis. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous donne le privilège de pouvoir partager avec vous ces quelques minutes dans la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à lire avec moi le texte que je vais utiliser pour pouvoir apporter cette prédication. C'est dans 2 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er, versets 1er à 11. 2 Pierre chapitre 1er, versets 1er à 11. Amen. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. J'aurais pu titrer ce message de diverses façons, mais le Seigneur m'a permis de le titrer ainsi. Affermissons notre vocation et notre élection. Affermissons notre vocation et notre élection. Amen. Et donc, dans Matthieu chapitre 26, verset 75, nous voyons que l'apôtre Pierre, bien entendu, eh bien, a été l'objet d'un reniement. Donc, il a renié Jésus à un certain moment. Et donc, ce même apôtre Pierre, maintenant, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 et 32, Jésus va lui parler. Et Jésus lui dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ce matin, si vous regardez bien au début du texte, vous voyez que Pierre commençait par s'identifier en disant Simon-Pierre. Mais rappelez-vous bien qu'il ne s'appelait pas Simon-Pierre au départ. Simon est son nom, le nom que sa maman et son père lui ont donné. Donc, ils lui ont donné Simon comme nom. Mais cependant, il va
également avoir le nom de Pierre que le Seigneur lui-même va lui donner. Donc maintenant, regardez comment il s'est identifié lui-même. Il ne s'est pas attardé sur son ancien nom, mais il a fait une jonction entre l'ancien et le nouveau pour pouvoir s'identifier et pour pouvoir établir son parcours. Alors il dit Simon Pierre. Au cas où tu ne sais pas de quel Simon il parle, il précise que c'est celui de Pierre. Au cas où tu ne sais pas de quel Pierre il parle, il précise que c'est le Pierre qui était Simon. Maintenant, il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il est en train de tracer son parcours, son trajectoire, qui fait en sorte que il peut dire aujourd'hui Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Avant même d'arriver à son titre d'apôtre ou à son office d'apôtre, il établit son origine de départ. Simon Pierre. Simon Pierre. Et Jésus, lorsqu'il a prié pour Pierre en Luc chapitre 22 que nous avons cité tantôt, il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais lorsque tu seras converti, Simon n'était pas encore converti. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et par cet épître ce matin, Pierre est en train de nous affermir. Et c'est pourquoi le Seigneur a pu nous permettre de titrer ce message « Affermissons notre vocation et notre élection ». Pierre lui-même a été l'objet d'affermissement de la part du Seigneur. Lorsque le Seigneur, lui a demandé, lui a d'abord prié pour lui, et de deux, il a été l'objet, d'une transformation. Parce que lorsque le Seigneur lui parle de la conversion, il est question, que Pierre doit atteindre une maturité spirituelle. Le même niveau de maturité spirituelle que Jésus a eu, au point qu'il a prié pour Pierre pour l'affermir, il demande à Pierre maintenant, lorsque tu seras converti, tu vas faire la même chose que j'ai fait pour toi, pour tes frères. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, il est en train de nous encourager par ses écrits, pour nous affermir. Et nous avons pu voir qu'à travers ce texte, il faut que nous affermissions. Il faut que nous affermissions notre vocation et notre élection. Notre vocation et notre élection. Il dit dans le texte, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Pierre est très agressif dans son texte. Il veut s'assurer qu'on est du même bord. Il veut s'assurer qu'on a la même affaire. Il peut ne pas être en train de parler à tout le monde. Il parle à ceux qui ont une foi du même prix que la sienne. Pierre est en train de nous parler. Il parle à ses frères. Il parle à l'Église. Il dit, il ne suffit pas, d'être dans le Seigneur, mais il faut affermir notre vocation et notre élection. Pour ainsi dire, mes bien-aimés, affermir notre vocation et notre élection, c'est confirmer ce que Jésus veut faire de nous. Il faut confirmer à travers nos attitudes, nos pensées, nos actions, confirme effectivement que nous sommes des enfants de Dieu. Confirme ça à travers ce que nous allons réaliser, entreprendre. Ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Pierre est en train de poser les bases. Il est en train d'établir ce dont il est en train de parler là. On l'a reçu par la justice de Christ. Une foi qui a le même prix. La foi dont il parle, c'est une foi qui a le même prix que sa foi à lui.
Regardez dans 1 Pierre 1, 18. Ok, c'est ça, voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Pierre est en train de vous montrer le prix de notre rachat là, ce que ça vaut. Et c'est pourquoi, d'entre eux, ils nous parlent du prix de la foi. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus est venu sur la terre à cause de nous, mes bien-aimés. Il n'avait pas business à régler ici. Il est venu à cause de nous. Dieu l'a manifesté sur la terre des hommes à cause de nous. Et pour ce faire, il a payé un prix, le prix de son sang. Alors la foi dont nous héritons aujourd'hui a un prix qui vient avec. Et puisqu'il y a un prix qui vient avec, nous devons affermir notre élection. Nous devons affermir notre vocation, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes appelés en Christ. Parce qu'il nous a fait basculer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Il y a un prix qui est payé. Nous devons affermir cette vocation pour que l'œuvre de Jésus-Christ ne soit pas vue comme étant vaine. De telle sorte que lorsque le monde nous regarde, qu'il glorifie Christ en nous, parce qu'il voit la marque indélébile de Christ dans nos vies. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, de telle sorte qu'on puisse épouser le caractère de Dieu, de telle sorte qu'on puisse avoir la nature de Dieu. Et lorsque Jésus est venu maintenant, il est venu rétablir l'ordre des choses. Parce qu'il a eu un désordre que Satan a créé lorsque l'homme est tombé. Maintenant, il est venu pour rétablir l'ordre. L'ordre était que l'homme soit dépendant de Dieu, d'abord. Lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme a pris son indépendance. L'homme s'est détaché de Dieu. L'homme s'est détaché de Dieu. Parce que la parole que Dieu a donnée à l'homme, l'homme n'a pas respecté cette parole, n'a pas considéré cette parole. Maintenant, il a considéré de préférence la parole du diable. Donc, il a pris son indépendance de Dieu. Or, Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. L'homme était censé conduire par l'Esprit. Mais cette fois-ci, l'homme s'est laissé emporter par un autre esprit qui est l'esprit mauvais. S'il s'était laissé conduire par l'Esprit, alors il allait faire ce que Dieu lui avait dit au départ. Alors Jésus, voyant cela, Dieu l'avait déjà prévu depuis l'éternité pour restaurer l'ordre des choses. D'ailleurs, la Bible nous dit que, lorsque Dieu s'apprêtait à créer, il dit qu'il y a eu chaos. Il y a eu chaos. Donc l'ennemi avait déjà pénétré l'espace terrestre. Il crée le chaos. Et un peu plus tard, il va créer encore chaos dans la vie d'Adam et Ève. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, car la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et on le voit à longueur de journée. Ce qui se fait dans le monde, il n'y a que l'œuvre du diable derrière. La convoitise des hommes. Dans le texte, il a parlé de convoitise. La convoitise des hommes. La convoitise de ce monde fait que, les hommes sont prêts à tout faire
pour pouvoir, arriver à leur propre fin. Affermissons notre vocation et notre élection. Mais regardez bien, Dieu nous donne une opportunité au travers de sa justice en Jésus-Christ. Et ce n'est que par la justice de Dieu que nous arrivons à être élus. Dieu nous rend justes lorsque Jésus a payé le prix de nos péchés. Dieu nous rend justes. Maintenant, après s'être justifié, il met à notre disposition la grâce et la paix. Mais le texte nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez? Comment la grâce, dans ce monde, pour notre vie, mes bien-aimés, nous avons besoin de ces deux éléments majeurs, la grâce et la paix de Dieu. Mais regardez dans quelle proportion il veut que nous ayons, la grâce et la paix. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix doivent être en abondance dans nos vies. La multiplication de la grâce et la paix, c'est une grâce et paix en abondance. Le matin, tu as besoin de la grâce et la paix. Pour affronter la journée, la grâce et la paix. À midi, tu as besoin de la grâce et la paix. Le soir, tu as besoin de la grâce et la paix. Et au coucher, tu as besoin de la grâce et la paix. La grâce et la paix. Et ce n'est pas dans une moindre proportion. Dans une proportion élevée, au point de considérer que ça devrait être en abondance. La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Regardez le couloir qui mène à l'abondance de la grâce et la paix. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voici le couloir qui mène à l'abondance de la grâce et la paix. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ah, si c'est connaissance, eh bien, on est en train d'obtenir grâce par les œuvres. Mais non. Mais non. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a déjà fait grâce. Parce que, ici, là, mes bien-aimés, il est question, Pierre est en train de parler à des frères, à des sœurs qui doivent grandir dans le Seigneur. Ils doivent grandir dans le Seigneur. Et c'est pourquoi il parle d'abondance. Peut-être aujourd'hui, tu avais un verre à moitié. La grâce que tu as aujourd'hui, c'est un verre à moitié. Mais ça ne peut pas s'arrêter à moitié. Ça doit monter pour passer aux trois quarts. Ça doit monter pour passer, d'accord, au verre plein. L'abondance, la grâce, la paix, elles doivent être multipliées. Ils doivent multiplier. La grâce et la paix, ils doivent multiplier. Mais pas la connaissance. La connaissance est une clé fondamentale, mes bien-aimés. La connaissance. Je ne vous parle pas de la connaissance tête pleine. Ce n'est pas de ça que je parle. Et c'est pourquoi, quand on fait référence à la connaissance, il y a trois dimensions de la connaissance qu'on a pu tirer à travers la parole de Dieu. Il y a d'abord les deux expressions de la connaissance qui sont d'abord ginosko. Il y a la deuxième dimension de la connaissance épignosis et la troisième qui est yada en hébreu. Maintenant, si nous référons d'abord à ginosko, c'est-à-dire c'est la dimension de la connaissance qui vient lorsqu'on découvre des informations. Et une des meilleures façons que ça arrive, c'est lorsque nous lisons la parole de Dieu. Eh bien, il y a des informations que nous allons découvrir au sujet de Dieu, concernant ses œuvres. Donc, on est en train de découvrir des informations. Nous sommes dans la dimension ginosko de la connaissance.
La deuxième dimension, c'est la dimension épignosis. Cette dimension de connaissance ne vient pas parce que j'obtiens des informations. Non. Mais parce qu'en lisant la parole de Dieu, je suis rendu à méditer et là, Dieu m'accorde la lumière profonde qui me permet de découvrir quelque chose de caché, de mystérieux en lui par son esprit. Épignosis. Et la dimension yada, cette dimension de la connaissance vient d'une relation intime par alliance avec une personne. La dimension yada. Donc, selon que tu te verses dans la connaissance, il y a trois dimensions que tu peux expérimenter à Dieu. Soit que tu es dans la dimension épignosis, soit que tu es dans la dimension ginosko, soit que tu es dans la dimension yada. Vous voyez, la dimension yada, j'aime cette dimension parce que cette dimension nous porte à être dépendants de Dieu. C'est une dimension qui demande d'avoir une relation intime par alliance. Et je crois que chacun d'entre nous est dans l'alliance. Alors cette dimension de connaissance, lorsque il dit, eh bien, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, il nous invite à entrer dans cette relation intime avec Dieu et Jésus-Christ, de telle sorte qu'on puisse découvrir toutes les facettes de Dieu. Et qu'en découvrant toutes les facettes de Dieu, la grâce augmente, la paix de Dieu augmente. De telle sorte que quand les vicissitudes de la vie arrivent, quand le diable lance ses flèches, eh bien ça ne te ballotte pas parce que tu es ancré profondément dans la connaissance de Dieu. C'est un Dieu que tu expérimentes. C'est un Dieu, là où tu es avec lui, d'accord, dans l'intimité, eh bien, il ne t'a rien caché. Et donc, tu es équipé, tu es préparé pour l'aventure. Tu es préparé pour l'aventure. Et c'est pourquoi maintenant, au verset 3, il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, en regardant toute cette introduction à partir du verset 1, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose, il y a un équipement qu'il nous donne. D'abord par sa justice. D'abord la grâce qu'il nous fait. D'abord la paix qu'il nous donne. Donc comme sa divine puissance. Et toutes ces choses relèvent de sa divine puissance. Ce n'est que lorsque sa divine puissance est déployée qu'on a la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et qu'est-ce qui donne la justice de Dieu? C'est la grâce de Dieu. Ah oui. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu n'a pas, prononcé un verdict nous concernant. Il a pris une décision. Et cette décision est caractérisée, matérialisée sous forme de grâce. Lorsque l'ange rencontre Marie, il dit à Marie, une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite. Une grâce est déposée en toi. Et cette grâce va servir le monde entier. Cette grâce va être à la portée du monde entier. Une grâce qui va être à la portée du monde entier. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par la connaissance. Par la connaissance. La divine puissance de Dieu, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la piété. La justice de Dieu, mes bien-aimés, nous donne tout ce qui contribue à la vie. Maintenant, il faut se verser dans la connaissance pour les découvrir. Il faut davantage, rentrer en intimité avec le Seigneur pour les découvrir. Il y a encore plus de grâce. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, on était tout près tantôt quand notre frère Cédric a fait la lecture. 1 Corinthiens chapitre 9, verset
verset 8, je crois, il dit, et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Il peut quoi? Nous combler de toutes, pas quelques-unes, pas une. Donc si, aujourd'hui j'ai la grâce numéro 1, si Dieu peut combler de toutes, alors je vais partir pour la grâce numéro 2. Je vais partir pour la 3, pour la 4, de telle sorte que j'en ai en abondance. Et lorsque j'en ai en abondance, elles sont multipliées. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Et lorsqu'il nous comble de toutes sortes de grâces, regarde qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on a on n'a pas le texte. Lorsqu'il nous... 2 Corinthiens 9, j'avais dit, c'est ça? Merci. Et Dieu peut nous combler, verset 8, de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, d'abord en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Moi, je sais que Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Et c'est pourquoi il dit, verse-toi dans la connaissance pour que tu puisses les avoir en abondance. Reste pas dehors, rentre, viens en moi davantage. Reste attaché à moi, reste plus près de moi, dans l'intimité. Il dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est des grâces, oh? Il y a des grâces que l'œil n'a point vues. Il y a des grâces que l'oreille n'a point entendues. Mais l'esprit est capable d'aller les détecter et les faire monter. L'esprit est capable d'aller dans les profondeurs de Dieu, aller les chercher pour les manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, il est capable. Il y a des choses, mes bien-aimés, vous le savez autant que moi. C'est dans l'intimité, ça se discute, hein? C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est aussi vrai dans notre relation avec le Seigneur. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Abondance. Abondance. Nous avons besoin de ces choses en abondance. C'est pour atteindre une finalité. La finalité est que nous devons affermir notre vocation et notre élection. C'est sur la base de l'ensemble de ces choses qu'on va pouvoir affermir notre vocation et notre élection. Sur la base de la justice de Dieu. Sur la base de la grâce et la paix que nous avons. Frères, aujourd'hui, bon nombre sont les croyants, les enfants de Dieu qui se comportent comme des païens. Ah, il y a guerre, il y a guerre, les gens sont dépressés parce qu'il y a guerre. Ok, mais écoutez. Non. Il dit dans Psaume 23:4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la... On l'a même chanté tantôt aussi, si je ne me trompe pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que mes comptes bancaires sont remplis. Je ne crains aucun mal parce que le frigo est rempli. Mais maintenant, si je suis aussi fauché que celui qui n'est pas en Christ, je n'affermis pas ma vocation. Je n'affermis pas mon élection. Alors que je suis un élu qui est censé occuper le siège. Mais si je suis comme le simple citoyen, là, je ne suis pas élu. Dieu m'a élu. Il a fait de nous un peuple élu, un sacerdoce royal. Alors comportons-nous comme étant des élus. Comportons-nous comme des élus. Comportons-nous comme des élus, mes bien-aimés.
Pierre nous encourage ce matin, vous et moi. Il nous encourage parce qu'il sait que, même depuis de son temps, les temps étaient durs. Les temps étaient déjà durs. Et regardez par quel mort il est passé. Les temps étaient déjà durs. Et encore plus aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent, eh bien, nous affaiblir dans la vie. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a prié pour Pierre, il dit, eh bien, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Parce que ce par quoi tu es passé là, il y en a d'autres qui vont passer par là. Tu as été l'objet d'une réclamation du diable. Tu n'as même pas pu voir ça, mais moi, j'ai prié pour toi, pour résoudre ce problème pour toi. Tu ne seras pas le dernier qui va être l'objet de réclamation du diable. Il y en aura d'autres. Et les réclamations du diable peuvent prendre d'autres formes. Ça va prendre d'autres formes. Mais il faut affermir tes frères. Affermir tes frères. Affermir tes frères. Il y a tellement de flèches que l'ennemi lance des fois. Et c'est pourquoi, juste avant le dernier verset du texte que nous avons pris, vous voyez, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Parce que nous ne sommes pas appelés à mener une vie tombée et levée. Tombée et levée. Quelqu'un qui est versé dans la convoitise du monde, c'est quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un qui marche par la chair, c'est quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui est tombé. N'a pas la maîtrise de soi. Mais maintenant, il a besoin maintenant l'arsenal de l'esprit pour pouvoir marcher par l'esprit. Reste ferme. Reste ferme. Les choses ne sont pas écrites dans la Bible pour que nous les observons, mais pour que nous les appliquions. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et vous allez voir qu'est-ce que nous devons faire. Vous allez voir ça. Alors, il y a deux fondamentaux que je veux mentionner à travers ce texte. D'abord, la justice de Dieu et de Jésus-Christ à ceux qui ont la foi. La justice de Dieu. Deuxièmement, ceux qui ont la foi en Dieu et en Jésus-Christ obtiennent l'abondance de la grâce et la paix par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Deux fondamentaux. La justice de Dieu et de deux, il y a la foi qu'on obtient, l'abondance de la grâce et la paix par la connaissance. Maintenant, pour ce qui est de l'affermissement de notre vocation, on l'avait mentionné, on est en train de confirmer que nous sommes véritablement transformés et marcher à l'image de Jésus-Christ. Quand on affermit notre vocation, ça prouve qu'on est transformé. Vous voyez, lorsque Jésus a prié pour Pierre, il dit, lorsque tu seras converti. C'est-à-dire, lorsque tu passeras de Simon à Pierre. Lorsque tu vas passer au travers de cette transformation. À l'étape de Simon, tu ne peux pas affermir tes frères. Donc, il y a un niveau de croissance que tu dois connaître, Simon. Lorsque tu connaîtras ce niveau de croissance, eh bien, tu auras une nouvelle identité à ce moment-là. Alors, c'est alors que tu vas prendre compte de ta nouvelle identité qui va te permettre aussi d'aller répliquer ça à travers tes frères, qui sera l'objet
d'affermissement. Donc, Dieu veut que, d'abord, nous croissions pour que nous puissions aussi aller affermir les autres. D'abord, nous affermir et affermir les autres. Mais il va décrire comment nous devons croître au travers des qualités qu'il a présentées que chacun d'entre nous se doit d'avoir. Pour nous permettre d'affermir notre vocation et notre élection, Dieu nous donne d'abord tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Afin que Dieu soit l'objet de notre recherche, afin qu'on soit dépendant de lui. C'est pourquoi il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il veut qu'on ait la connaissance de Dieu. Plus que tu désires la connaissance, tu vas aller le chercher. Tu vas aller le chercher. Tu vas aller le chercher. Alors, tu deviens dépendant de lui. Tu deviens dépendant de lui. Pour nous permettre d'affermir notre vocation et notre élection, Dieu nous donne sa nature. La nature qui nous donne de participer à toutes les promesses de Dieu. Maintenant, il y a un point d'applicabilité au travers des qualités qu'il nous a énumérées à travers ce texte. D'abord, il parle de la vertu. La vertu comme force morale du chrétien qui exprime son caractère. La vertu. L'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons faire preuve de vertu. Cette force morale qui exprime notre caractère. Le caractère de Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La science qui renvoie à la connaissance, qui permet de discerner la volonté de Dieu. On arrive à discerner la volonté de Dieu lorsque on a la connaissance de Dieu. Et comment on arrive à le discerner? Comme je vous avais donné la définition de Yada, lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, tu arrives à détecter les facettes de Dieu. Et donc, tu arrives à le discerner, la connaissance. Donc, dans ce texte, il approche la connaissance sous forme de science. La science qui renvoie à la connaissance. La troisième qualité, c'est la tempérance qui renvoie à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas toujours cette maîtrise. Et quand les vents contraires arrivent, ils sont ballottés. Regardez qu'est-ce qui est dit dans Galates 5.13. Dans Galates 5.13, il est dit quelque chose là-bas. Galates 5, verset 13. Voici. Galates 5.13, il est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. » Nous sommes libres en Jésus-Christ, correct. Mais est-ce qu'on est serviteurs les uns les autres? Si on n'est pas serviteurs les uns les autres, c'est-à-dire on vit selon la chair. Alors, puisqu'on est libre en Jésus-Christ, ne faisons pas de cette liberté un prétexte selon la chair. Ne faisons pas de ça un prétexte, mais qu'on puisse valider cette liberté selon que la parole de Dieu nous le dit. La quatrième qualité, la patience. Il nous invite à faire preuve de patience. La patience. La patience pour pouvoir tenir ferme dans les épreuves. Devant les difficultés, on a besoin de la patience. Si dans les difficultés,
On n'est pas différent des païens. Écoutez, on n'affermit pas notre vocation et notre élection. Parce que celui qui est fauché doit voir en nous que nous tenons bon, malgré les circonstances. Nous continuons de louer malgré les circonstances. Nous continuons de chanter malgré les circonstances. Nous continuons, d'accord, de contribuer à l'œuvre de Dieu malgré les circonstances. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre berger. Ce n'est pas parce qu'il y a et que je sois en difficulté que je ne continue pas de le servir. Quand tu ne mets pas le fardeau sur toi-même, tu le mets sur lui, tu reconnais que c'est lui ton berger, alors tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Ça prend quelqu'un qui est affermi pour comprendre cette dimension et pour s'évertuer dans cette dimension. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Je ne suis pas paniqué parce que l'Éternel est mon berger. Et le texte nous dit, c'est à cause de son nom. À cause de son nom. Ce n'est même pas à cause de toi d'abord. Parce que par-dessus tout, c'est sa gloire qu'il veut exposer. C'est sa gloire qu'il veut faire apparaître. Au travers de ça, maintenant, tu vas bénéficier ta part. Mais d'abord, c'est lui. D'abord, c'est lui. L'affection fraternelle, la sixième qualité. La sixième qualité que chacun de nous doit avoir, c'est l'affection fraternelle. L'affection fraternelle. Lorsque notre frère est tombé, lorsque notre frère est en difficulté, nous devons faire preuve d'affection fraternelle. Là où le monde peut être en train de le calomnier, de le rejeter, mais nous devons faire faisceau derrière lui. L'affection fraternelle. Et à ce moment-là, on est en train d'affermir notre vocation. On est en train de montrer au monde que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Nous sommes véritablement de Christ. Nous sommes de Christ. Lorsque la femme adultère a été rejetée, prête à être lapidée, il n'y avait que Jésus qui était présent pour elle. Lorsque ce frère est sur le point d'être lapidé, il n'y a que, les enfants de Dieu à l'image de Christ qui sont là pour lui. Nous sommes en train d'affermir notre vocation parce que nous sommes appelés à être comme Christ. Nous sommes appelés à être à l'image de Christ. Notre vocation, être comme lui. Être comme lui. L'amour comme septième qualité. Et l'amour, cet amour-là, notre frère Cédric l'a annoncé tantôt qu'on aura un temps d'agapé. C'est une façon d'exprimer cet amour-là lorsque nous communions ensemble, nous passons du temps ensemble. Mais ça doit être encore plus profond, mes bien-aimés. Au-delà de ce que nous allons voir ou vécu, mais c'est quelque chose qui doit prendre place dans notre cœur. Quelque chose qui va au-delà du temps qu'on va passer ensemble, qui va au-delà de qu'est-ce qu'on va partager ensemble. Cet amour-là doit dépasser ça, dépasser ça. Un amour qu'on ne peut même pas mesurer. Un amour qui atteint le summum. Un amour sacrificiel. Où est-ce qu'on est prêt à délaisser quelque chose pour aller supporter l'autre, pour rendre gloire à Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque ces qualités sont en nous, nous sommes exempts de la oisiveté et de la stérilité. La Bible dit, nous avons été recréés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Voici de bonnes œuvres que vous et moi sommes appelés à pratiquer.
des qualités comme la vertu, la science pour connaissance, la tempérance pour la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour, des qualités qui témoignent notre véritable vocation, notre véritable élection. Lorsque ces choses sont en nous, abondent en nous, ça prouve, mes bien-aimés, que nous sommes de Dieu. Ça prouve que notre élection, notre vocation sont affermies en Jésus-Christ. Parce que ce n'est que la marque de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus qu'on voit ces choses. Ce n'est qu'en Jésus. Alors, si nous sommes de Dieu, on doit voir également ces marques-là sur nous autres aussi. Parce que nous sommes de lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Que le Seigneur nous encourage, continue à nous encourager, à affermir notre vocation. Parce qu'il y a un prix à cette vocation, mes bien-aimés. Que le Seigneur continue à nous fortifier, car il y a un prix à notre élection, le prix de son sang. Qu'il nous donne cette faveur. Alors que je vous invite à vous tenir debout ensemble et on prie pour terminer